Padre Pio a averti, ne commettez jamais ces erreurs le vendredi saint. Ce jour est l'un des plus sacrés pour notre foi, et pourtant, beaucoup ne réalisent pas que certains comportements, même non intentionnels, peuvent profondément offenser le cœur du Christ. C'est un jour de silence, de révérence et de remise. Pour vivre cette journée avec plus de conscience, écrivez dans les commentaires « Jésus, je te remercie pour la croix ». Une phrase simple, mais remplie de foi et d'amour. Maintenant, comprenons ce que Padre Pio disait des erreurs à éviter en ce jour si sacré. Tandis que beaucoup se préoccupent de la plage, du barbecue ou d'une sieste de plus, dans le ciel, quelque chose d'invisible et de puissant se passe. Les anges se recueillent en silence. Les saints s'unissent dans l'adoration. C'est comme si tout le ciel était en deuil, dans une profonde révérence pour le sacrifice de Jésus-Christ. Le vendredi saint n'est pas seulement un jour férié dans le calendrier, c'est le cœur battant de la spiritualité chrétienne. Mais en avons-nous vraiment conscience? La foi chrétienne ne considère pas ce jour comme un jour ordinaire. C'est le jour où le ciel a pleuré, où la terre a tremblé et où le voile du temple s'est déchiré. C'est le seul jour de l'année où l'Église suspend la célébration de l'Eucharistie, tant la gravité du moment est grande. Le silence du ciel résonne sur les autels, invitant les fidèles à plonger dans la prière et la contemplation. Personne dans le ciel ne traite le vendredi saint comme un jour ordinaire et nous, chrétiens, sommes appelés à faire de même. Il est temps de s'arrêter et de réfléchir. Que fais-je de ce jour? La spiritualité chrétienne ne se vit pas en mode automatique. La Bible est claire. Voici mon Fils bien-aimé, écoutez ce qu'il dit. Et que dit-il sur la croix? Que cela vaut la peine d'aimer jusqu'au bout. Peut-être est-ce le moment de fermer les yeux, de faire silence dans son cœur et de vivre un culte intérieur, une louange silencieuse qui monte comme de l'encens. Car pendant que beaucoup regardent l'horloge en attendant le week-end, tout le ciel est prosterné devant la croix. Et ce qui vient après cela, est encore plus profond. La croix n'était ni un accident, ni une coïncidence historique. C'était un acte délibéré d'amour personnel. Jésus-Christ n'a pas été forcé de mourir, il a choisi. Pour toi. Pour moi. Pour l'humanité entière. La religion chrétienne ne repose pas sur des rituels vides, mais sur ce geste concret et intime. Un Dieu qui se donne par amour. Et lorsque quelqu'un comprend cela profondément, il ne peut plus traiter le vendredi saint avec indifférence. Ce qui s'est passé au calvaire était une déclaration éternelle. À chaque goutte de sang, un message, tu en vaux la peine. Ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité. Celui qui regarde la croix avec un cœur ouvert ressent un appel irrésistible à la transformation. La prière, le jeûne, l'étude de la Bible, l'adoration, tout prend sens lorsqu'on réalise que l'Évangile est né là, sur le bois de la croix, entre douleur et espérance. Et c'est là que la foi cesse d'être une théorie et devient une expérience vivante. Imagine quelqu'un prenant ta place dans une sentence de mort. Maintenant, imagine cette personne étant parfaite et choisissant malgré tout de payer le prix pour tes erreurs. Voilà ce que signifie la croix. Ce n'est pas seulement de la religion, c'est personnel. C'est se souvenir que, même dans nos pires moments, quelqu'un nous a aimés assez pour mourir pour nous. Et s'il a fait cela, comment ne pas répondre par une vie de dévotion plus sincère? Et peut-être, en nous mettant au pied de la croix, comme l'a appris un certain saint stigmatique. Padre Pio ne parlait pas de la croix comme d'un simple symbole ou d'une idée lointaine. Pour lui, la croix était le lieu où l'âme devait rester jusqu'à ce qu'elle soit totalement transformée. Il disait qu'il ne suffisait pas de regarder Jésus crucifié, il fallait s'agenouiller, pleurer, faire silence et laisser son cœur être touché. À une époque où tant de jeunes chrétiens cherchent des réponses partout, ce conseil spirituel est une véritable carte, aller au pied de la croix, et rester là. La foi, quand elle est véritable, nous déconstruit. Et c'est exactement ce que Padre Pio a vécu. Il portait les stigmates sur son corps, ressentait dans sa chair la passion du Christ, et pourtant il disait que la plus grande douleur était de voir les catholiques ignorer ce jour sacré. Ils ont la messe, la Bible, l'Église,
et ils traitent le vendredi saint comme si c'était juste un autre vendredi. C'est fort, n'est-ce pas? Mais la vérité doit être dite. Parce que la spiritualité chrétienne ne se compose pas de théories séduisantes, mais de rencontres réelles avec la douleur rédemptrice de Jésus. Tu veux savoir comment appliquer cela? Au lieu de remplir la journée de tâches et de distractions, pourquoi ne pas placer un crucifix au centre de la pièce et passer un moment d'adoration en famille? Pourquoi ne pas lire les évangiles de la Passion à voix haute, dans un silence respectueux? Pourquoi ne pas faire une prière profonde, sans précipitation? C'est dans ce genre de pratique que le cœur se façonne. Et celui qui reste là, fermement au pied de la croix, se rend vite compte que la passion du Christ n'est pas terminée depuis 2000 ans. Cela peut paraître étrange, mais la passion de Jésus n'est pas seulement un événement du passé. Padre Pio disait, avec douleur dans l'âme, le monde continue de crucifier le Christ. Et sais-tu le pire? Souvent, ce sont les catholiques eux-mêmes, les chrétiens eux-mêmes, qui le font. Chaque péché, chaque offense consciente, est comme un nouveau coup porté à la chair de Jésus. Cela semble lourd? Oui. Mais c'est précisément pour cela que nous devons réfléchir sérieusement à la manière dont nous vivons notre foi, en particulier en temps de culte, d'adoration et d'études bibliques. La spiritualité chrétienne nous invite à vivre en pleine conscience, et non en pilote automatique. Il est impossible de parler de Jésus-Christ tout en ignorant les commandements de l'Évangile. Il est impossible d'aller à l'Église simplement par tradition, sans transformation. Padre Pio souffrait en voyant le froid dans le cœur des fidèles, surtout pendant la Semaine sainte. Et la question qu'il nous laisserait aujourd'hui serait, faites-vous toujours partie de ceux qui le blessent ou de ceux qui le consolent? C'est douloureux à entendre, mais il est encore plus douloureux de rester indifférent. C'est pourquoi, le Vendredi saint, ce n'est pas seulement un mémorial. C'est un appel au changement. Un jeune chrétien qui comprend cela ne passera pas cette journée à publier des vidéos drôles ou à regarder des séries sans fin. Il cherchera, dans la prière et le silence, une manière de consoler le cœur du Christ. Il transformera ce jour en une offrande vivante. Parce qu'aussi longtemps qu'il y aura du péché dans le monde, il y aura aussi un Christ blessé. Et c'est là qu'intervient le silence de l'Église. Le Vendredi saint, le silence crie. L'Église se tait, l'autel est dépouillé, il n'y a pas de messe, et le tabernacle est vide. Tout semble vide, mais ce vide est lourd de sens. C'est comme si le ciel entier était en deuil. Et dans ce climat, la foi nous appelle à sortir du mode automatique. Après tout, si l'Église avec toute sa richesse liturgique choisit de se taire, c'est parce que ce silence dit plus que 1000 sermons. C'est une adoration sans mots, une prière qui se fait avec le cœur. Padre Pio a toujours eu une sensibilité profonde pour cette révérence. Il disait que le bruit du monde ne s'accorde pas avec le son du calvaire. Et si l'on y réfléchit bien, cela a parfaitement du sens. Le Golgotha n'a pas été le lieu d'une fête. C'était le lieu du sacrifice, de la douleur, de l'amour inconditionnel. C'est pourquoi on ne chante pas le Gloria, on ne sonne pas les cloches, il n'y a pas de joie extérieure. Parce qu'à ce moment-là, même les anges s'arrêtent. Et le chrétien qui comprend l'Évangile se rend compte qu'il se trouve devant un mystère qui ne peut être embrassé que dans le silence. Vous voulez vivre cela de manière concrète? Éteignez votre téléphone pendant quelques heures. Évitez les conversations futiles. Aménagez un coin chez vous avec une bougie allumée, la Bible ouverte en Jean 19, et restez là, en silence. Cela peut sembler étrange au début, mais vous serez surpris de ce que le silence vous révèle. Parce que le Vendredi saint, même le ciel s'arrête pour contempler. Et c'est dans ce recueillement que s'allume l'urgence. Beaucoup de gens considèrent le Vendredi saint comme un simple jour férié prolongé. Mais ceux qui ont la foi, qui connaissent la profondeur de la spiritualité chrétienne, savent que c'est un jour différent. Un jour où le ciel se courbe, et la terre devrait faire de même. On ne peut pas traiter ce jour comme un vendredi ordinaire, faire un barbecue, enchaîner les séries et oublier la croix.
Padre Pio disait que ceux qui banalisent ce jour gaspillent des grâces qui ne reviendront peut-être jamais. C'est fort, mais c'est réel. Le vendredi saint porte un poids spirituel qu'on ne voit pas avec les yeux, mais qu'on ressent dans l'âme. C'est un jour où la prière prend une autre tonalité, où la religion devient plus qu'un rituel, et où la dévotion se profondit. C'est le moment de tout arrêter, de regarder à l'intérieur, de faire silence non seulement autour de soi, mais dans le cœur. Parce que c'est dans la révérence que l'on écoute Dieu. Et la vérité est la suivante, celui qui ne se tait pas, ne peut pas entendre le murmure du ciel. Alors, pourquoi ne pas vivre cela concrètement? Réveillez-vous un peu plus tôt, même si c'est seulement 30 minutes avant. Lisez la Passion du Christ dans l'Évangile de Jean. Faites une prière sincère, sans hâte. Priez le chapelet avec l'intention de consoler le cœur de Jésus. Évitez les plaisanteries, les vidéos, les musiques agitées. Si vous le pouvez, allez à l'église, participez au culte de la Passion. Parce que plus vous honorez ce jour, plus le ciel vous honore également. Et c'est ainsi que nous commençons à entrer véritablement dans le Vendredi Saint, avec des actions qui touchent le cœur de Dieu. Padre Pio ne laissait pas la foi simplement sur le plan théorique. Il savait que les pratiques concrètes sont celles qui nous transforment réellement. Et le Vendredi Saint est le moment parfait pour cela. Il ne suffit pas de savoir que c'est un jour de sacrifice, il faut agir. Pourquoi ne pas vous réveiller un peu plus tôt pour commencer la journée par une prière silencieuse? Il suggérait ce geste comme une manière de se préparer spirituellement pour ce qui allait venir. Le silence du matin prépare le cœur à vivre la journée avec plus d'intensité, avec plus de spiritualité. Une attitude importante est aussi de se distancer des distractions et des divertissements. Padre Pio conseillait la pratique du jeûne et de l'abstinence, mais pas seulement sur le plan physique. Il voulait que la personne s'abstienne aussi des distractions, comme la télévision, les réseaux sociaux et les conversations futiles. Comme il le disait lui-même, si vous voulez vraiment vous rapprocher du Christ, vous devez lui faire de la place. Alors, si pendant le Vendredi Saint, vous éteignez la télévision ou laissez votre téléphone de côté pendant quelques heures, vous ferez déjà un geste puissant de dévotion. En outre, pourquoi ne pas rendre le moment de prière plus concret? Aménagez un endroit spécial chez vous, comme un petit autel, où vous pourrez placer une bougie, un crucifix, et vous agenouiller devant la croix. Profitez de ce temps pour méditer sur la passion du Christ et réfléchir sur le sacrifice fait pour vous. Ces petites actions concrètes nous aident à vivre le Vendredi Saint avec un cœur plus ouvert, plus réceptif à la grâce de Dieu, transformant ce jour en une rencontre réelle avec la croix. Lorsque nous parlons de jeûne le Vendredi Saint, nous ne parlons pas seulement d'une privation physique. Padre Pio prenait cette pratique très au sérieux, car il savait que le jeûne est un acte profond d'union avec le Christ. Jésus a jeûné dans le désert, comme moyen de se préparer aux défis à venir. Le jeûne n'est donc pas seulement une forme de souffrance physique, mais une manière de participer à la croix du Christ. Il est notre offrande, un geste d'amour et de réparation pour nos fautes. L'abstinence, dans ce contexte, va au-delà du simple « ne pas manger ». Il ne s'agit pas d'un régime ou d'une forme de purification physique, mais bien d'une discipline spirituelle. Le jeûne et l'abstinence nous connectent à la souffrance du Christ, nous font participants de sa passion. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose, que ce soit de nourriture ou de distraction, vous dites « Je t'offre, Seigneur, ce sacrifice, comme moyen de m'unir à toi ». Padre Pio vivait cela intensément. Il jeûnait de manière rigoureuse, non pas parce qu'il appréciait la douleur, mais parce qu'il y voyait une opportunité de se rapprocher davantage du Christ. Mais comment pouvons-nous appliquer cela concrètement? Peut-être, si vous n'avez jamais jeûné, un bon moyen de commencer serait de choisir un aliment que vous aimez et de décider de ne pas en manger ce jour-là. Cela peut être quelque chose de simple, comme éviter la viande ou tout autre aliment que vous consommeriez habituellement. De plus, le jeûne des distractions est également précieux. Éteignez la télévision, évitez les réseaux sociaux,
et laisser le vide créé par le jeûne être comblé par la prière et la méditation. Cela, en effet, nous unit plus profondément au Christ, et c'est une façon de rendre le sacrifice véritablement significatif. Le jeûne est bien plus qu'une simple abstinence alimentaire. Pour le chrétien, il est une expression profonde de notre spiritualité, une façon de nous unir au Christ dans sa souffrance. Le véritable sens du jeûne est spirituel. Ce n'est ni un régime ni une pratique de perte de poids, mais un acte de foi qui nous rapproche de Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous offrons notre corps comme un sacrifice vivant, en harmonie avec le sacrifice du Christ sur la croix. C'est comme si, en renonçant à ce qui est bon, nous ouvrions de l'espace pour ce qui est divin, permettant à Dieu d'agir plus librement dans nos vies. Padre Pio comprenait le jeûne comme une manière de « jeûner le cœur » aussi. Il ne suffisait pas seulement de s'abstenir de nourriture, il fallait aussi s'abstenir des inclinations du cœur qui nous éloignent de Dieu. L'orgueil, la vanité, la colère, toutes ces formes de « nourriture » doivent être évitées pour nous rapprocher davantage du Christ. Lorsque nous jeûnons de tout cela, nos âmes deviennent plus légères et plus ouvertes à la grâce divine. Le jeûne, ainsi, devient une occasion de purifier notre esprit, notre corps et notre âme. Alors, comment pouvons-nous vivre le véritable sens du jeûne dans la pratique? Commencez par un jeûne non seulement physique, mais aussi des pensées et des paroles futiles. Évitez de vous perdre dans des distractions, des commérages ou des conversations négatives. Utilisez le temps que vous économisez grâce au jeûne pour vous connecter davantage avec Dieu, que ce soit en lisant la Bible, en priant ou en méditant sur la passion du Christ. Si le jeûne alimentaire vous semble difficile au début, peut-être pourriez-vous commencer par quelque chose de plus simple, comme jeûner d'une habitude quotidienne, comme le café ou les sucreries, pour que la pratique devienne plus accessible et significative. Lorsque nous ressentons la faim pendant le jeûne, souvent notre esprit se concentre sur la douleur physique. Mais, contrairement à ce que beaucoup pensent, cette faim peut être un geste d'amour profond. Padre Pio enseignait que lorsque nous offrons notre faim à Dieu, nous offrons en réalité un acte d'amour qui unit notre souffrance à celle du Christ. Chaque sensation de faim peut devenir une prière silencieuse, un cri d'adoration. Si vous y réfléchissez, la faim nous rappelle le sacrifice du Christ, qui a souffert physiquement pour notre salut. Alors, au lieu de vous concentrer sur le manque, concentrez-vous sur l'amour que vous offrez à Dieu. Ce sacrifice d'amour n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou d'exagéré. Souvent, ce sont les petites offrandes qui font la différence. Ressentez la faim comme une occasion de vous souvenir de ce que le Christ a fait pour vous. Cela peut même être plus significatif que toute autre action, car cela exprime l'amour dans sa forme la plus pure et spontanée. Lorsque vous vous abstenez de quelque chose, que ce soit de nourriture, de boisson ou de distraction, et que vous offrez cette faim à Dieu, vous dites « Je t'aime, Seigneur, et je veux être plus près de toi, surtout en ce moment de la Passion ». Si vous n'avez jamais expérimenté ce genre d'offrande, commencez simplement. Le vendredi saint, lorsque vous ressentirez cette pointe de faim, au lieu de l'ignorer, faites une prière courte, comme un souffle. « Seigneur, j'offre cette faim comme signe de mon amour pour toi. » Ces petits gestes de dévotion ont un pouvoir énorme, car ils transforment le jeûne en quelque chose de plus qu'une lutte personnelle contre la nourriture. Ils le transforment en un sacrifice d'amour, un chemin vers plus d'intimité avec Dieu. Lorsqu'il s'agit de jeûne et d'abstinence, nous nous demandons souvent « Quel est le minimum que je dois faire pour respecter cette pratique ?» Padre Pio nous défiait de dépasser le minimum exigé, de vivre une spiritualité plus profonde et authentique. Il croyait que faire le minimum était une manière de fuir la véritable transformation que la foi pouvait nous apporter. Le christianisme nous invite à vivre de manière plus radicale, et cela implique de se donner avec plus d'intensité, d'amour et de sacrifice. Il ne s'agit pas de suivre une liste de règles, mais de se rapprocher davantage du Christ avec chaque geste, chaque décision. Aller au-delà du minimum signifie faire des choix qui exigent davantage de nous, des choix qui reflètent notre amour pour Dieu. Par exemple, Padre Pio recommandait non seulement de jeûner de la nourriture, mais aussi de jeûner des distractions, telles que la télévision, les réseaux sociaux et les conversations futiles. En mettant de côté les distractions,
nous ouvrons un espace pour une spiritualité plus pure, pour une connexion plus profonde avec Dieu. Lorsque nous faisons cela, nous nous préparons à vivre l'expérience du jeûne de manière plus complète, permettant à celui-ci de transformer notre âme et notre relation avec Dieu. Si vous vous sentez défié d'aller au-delà du minimum, commencez par de petits pas. Cela peut être aussi simple que de consacrer plus de temps à la prière ou de mettre de côté quelque chose qui occupe beaucoup de votre temps et de votre énergie, comme une série télévisée ou une habitude quotidienne. En faisant cela, vous créerez un espace pour quelque chose de plus profond, une relation plus intense avec Dieu. Cette dévotion supplémentaire au jeûne n'est pas un fardeau, mais un appel à grandir dans la foi et à vivre de manière plus authentique. La liturgie de la Passion, célébrée le Vendredi Saint, est l'un des moments les plus profonds et significatifs de notre foi. Il ne s'agit pas seulement d'une cérémonie, mais d'une immersion dans le mystère du salut. L'Église nous offre l'occasion d'adorer la croix, d'écouter la lecture de la Passion et de participer à des prières solennelles, toutes centrées sur le cœur du christianisme, le sacrifice du Christ sur la croix. Padre Pio comprenait que ce moment était essentiel pour nous connecter avec le mystère de l'amour divin, et ne pas participer à cette liturgie, c'est manquer l'occasion d'entrer dans le plus profond enseignement de notre foi. Participer à la liturgie de la Passion nous permet de vivre, même si c'est de manière limitée, la souffrance du Christ et le grand acte de rédemption qu'il nous a offert. L'adoration de la croix, par exemple, n'est pas seulement un geste rituel, mais une manière de nous rendre à l'amour de Dieu. C'est comme si chaque acte de se prosterner devant la croix était une petite offrande de notre vie, une reconnaissance que le sacrifice du Christ est central dans notre existence. Lorsque nous nous permettons de vivre ce moment avec tout notre être, nous ne rendons pas seulement hommage à Christ, mais nous permettons aussi à sa grâce de nous transformer profondément. Dans la pratique, si vous êtes chez vous et ne pouvez pas vous rendre à l'église, réservez un temps pour la prière personnelle et la réflexion. Prenez une croix et faites votre propre adoration, méditez sur la souffrance du Christ et remerciez-le pour son œuvre de salut. Même si cela n'a pas la même ampleur qu'une célébration liturgique à l'église, cet acte personnel peut devenir une forme puissante de vivre le mystère de la Passion du Christ, en créant une connexion spirituelle profonde qui va bien au-delà du simple respect d'un rite. Padre Pio nous enseignait que la véritable adoration de la croix ne se fait pas seulement par des gestes extérieurs, mais par la profondeur du cœur. Il disait que ceux qui ne s'agenouillent pas devant la croix sur terre, peut-être ne le feront-ils pas au ciel. Cela nous montre que la croix ne doit pas être vue uniquement comme un symbole religieux ou un objet décoratif. Elle est un point de rencontre avec l'amour de Dieu, un lieu où nous nous reconnaissons comme des enfants bien-aimés et rachetés. Par conséquent, vénérer la croix est avant tout un acte du cœur, c'est reconnaître en elle le grand sacrifice du Christ et permettre à ce sacrifice de transformer notre vie. Vénérer la croix de tout cœur implique de lui accorder la place qu'elle mérite dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement d'un moment à la messe ou le Vendredi Saint, mais de la façon dont elle est placée au centre de notre vie spirituelle. Padre Pio le savait et mettait toujours l'accent sur l'importance de porter la croix intérieurement, de réfléchir à sa signification profonde à chaque instant. À la maison, par exemple, la croix doit être visible, non pas comme un objet ordinaire, mais comme un rappel constant de l'amour et de la rédemption que le Christ nous a offert. Cela nous aide à garder l'esprit et le cœur concentrés sur ce qui est vraiment important, l'amour de Dieu révélé sur la croix. Lorsque vous vous trouvez devant la croix, que ce soit dans une église ou chez vous, prenez un moment pour vous rendre à cet amour. Agenouillez-vous, réfléchissez à ce que le Christ a fait pour vous et offrez votre propre cœur en adoration. Il n'est pas nécessaire d'avoir des mots élaborés, le geste simple de s'agenouiller ou de regarder la croix avec humilité suffit pour exprimer votre amour et votre gratitude. Et en faisant cela, vous ne vénérez pas simplement un objet, mais vous participez à un profond mystère de foi qui relie votre âme au cœur du Christ. Padre Pio avertissait souvent de la tendance de beaucoup à voir la croix comme quelque chose de purement ornemental, un objet décoratif, sans percevoir sa véritable profondeur. Pour lui, la croix n'est pas un ornement, mais un symbole vivant, un lieu de rencontre avec l'amour de Dieu. Lorsque nous traitons la croix comme quelque chose de simple, comme si c'était seulement un objet pour embellir la maison ou l'église, nous risquons de perdre le sens plus profond qu'elle doit avoir dans notre vie spirituelle.
C'est le trône du Christ, l'autel où il s'est offert pour nous, le point de transformation de l'humanité. L'erreur de banaliser la croix peut se refléter dans la manière dont nous vivons notre foi. Souvent, nous voyons la croix dans nos maisons et autour de nos cous, mais elle devient simplement un objet quotidien, sans le pouvoir de nous toucher. Padre Pio nous invitait à regarder la croix avec les yeux du cœur, à la contempler comme le lieu du plus grand amour jamais démontré, où le Christ s'est livré pour chacun de nous. Nous ne devons pas permettre que la croix devienne simplement une partie de la décoration, mais bien le centre de notre vie chrétienne, où nous trouvons la véritable signification de l'amour de Dieu. Pour corriger cette vision, il est essentiel que chacun de nous mette la croix à sa place, au centre de notre cœur et de notre vie. Nous ne devons pas la laisser simplement accrochée au mur, mais lui permettre de nous transformer, de nous inviter à la réflexion, à la prière et au repentir. En vénérant la croix avec respect et gratitude, nous reconnaissons le pouvoir du Christ sur nos vies et laissons son œuvre de rédemption nous façonner, nous guérir et nous purifier. Il ne suffit pas simplement de porter la croix, nous devons porter son sens dans notre cœur. La croix, plus qu'un symbole historique, est un rappel constant que nous sommes aimés, que le Christ a donné sa vie pour nous. Le Père Pio insistait toujours sur le fait que la croix doit être vue comme quelque chose de vivant, quelque chose qui a le pouvoir de transformer nos vies chaque jour. Elle n'est pas un reliquaire du passé, mais un signe continu de salut. Lorsque nous regardons la croix, nous ne nous souvenons pas seulement d'un moment spécifique de l'histoire, mais nous nous connectons à l'amour éternel de Dieu, un amour sans fin. À chaque fois que nous contemplons la croix, nous pouvons expérimenter une rénovation spirituelle, un réalignement de nos priorités avec l'évangile du Christ. Lorsque nous réfléchissons à la croix comme à un symbole vivant, nous sommes invités à percevoir comment elle s'applique à notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas simplement de regarder la croix et de se souvenir de la souffrance du Christ, mais de laisser cette souffrance nous transformer. La croix est l'endroit où le péché et la mort ont été vaincus, et où chacun de nous trouve un chemin vers la vie nouvelle. En vivant selon les enseignements de l'Évangile, chaque acte d'amour, chaque geste de pardon, est une manière de vivre la croix dans le présent. Ainsi, la croix n'est pas simplement un rappel de quelque chose qui est arrivé, mais une force active qui nous guide. Vous pouvez commencer à percevoir la croix comme un symbole vivant dans votre vie en pratiquant des actes de foi, de pardon et d'amour. Chaque fois que vous faites face à des difficultés ou des tentations, rappelez-vous que le Christ a tout vaincu sur la croix. Offrez vos défis à lui, en les transformant en une opportunité de grandir spirituellement. Placez la croix non seulement sur les murs de votre maison, mais aussi dans votre cœur, pour que, en la vivant, vous puissiez refléter l'amour qui a été versé pour vous là. La croix devient alors une présence quotidienne, non seulement dans le regard, mais aussi dans l'action. La confession est une étape essentielle pour nous rapprocher de la croix du Christ de manière pure et purifiée. Le Père Pio disait toujours que si nous nous approchons de la croix avec des cœurs souillés par le péché, nous ignorons le sacrifice du Christ. Participer au vendredi saint sans se confesser au préalable, c'est comme vouloir recevoir un cadeau sans se préparer à l'accepter. La confession n'est pas seulement un rituel, mais une préparation spirituelle qui nous nettoie et nous met en harmonie avec le véritable sens de la croix. En confessant nos péchés, nous offrons notre âme au Christ, lui permettant de nous purifier et de nous rendre dignes de participer au mystère de sa passion. Beaucoup de catholiques, par manque de compréhension ou par procrastination, laissent la confession pour les moments de crise, sans se rendre compte de l'importance de se préparer avant de vivre le vendredi saint. Le Père Pio nous exhortait toujours à préparer soigneusement notre âme, afin qu'en participant à la célébration de la Passion du Christ, nous puissions vraiment comprendre la profondeur du sacrifice. La confession est une opportunité de retrouvailles avec Dieu, où nous pouvons laver notre âme et nous rapprocher de sa miséricorde. Sans elle, nous nous éloignons de la croix, et par conséquent, du pouvoir transformateur du Christ. Une pratique recommandée par le Père Pio est de chercher la confession avant toute grande célébration chrétienne, surtout au vendredi saint. Cela permet de nous approcher de l'autel avec un cœur pur, prêt à adorer, réfléchir et être touché par l'amour du Christ. La confession prépare le terrain, tout comme la préparation pour un grand événement. Sans elle, l'événement perd de sa valeur et de sa plénitude. Lorsque nous nous confessons,
Nous ne demandons pas seulement pardon, mais nous ouvrons l'espace pour que la grâce de Dieu agisse pleinement dans nos vies, comme un prélude à sa passion et son sacrifice pour nous. Le Père Pio comprenait le silence comme l'une des formes les plus profondes de communication avec Dieu. Dans un monde de plus en plus bruyant et rempli de distractions, il savait que c'est dans le silence que nous entendons la voix du Seigneur. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais une présence active, un espace où nous pouvons entendre et sentir Dieu plus clairement. C'est dans le silence que nous pouvons vraiment nous tourner vers lui, sans les distractions qui dominent normalement nos vies. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'en recherchant le silence, nous ne nous éloignons pas de la vie, mais nous nous rapprochons d'une relation plus intime avec le Créateur. Cependant, beaucoup de gens ont du mal à comprendre le pouvoir du silence. Le monde moderne nous pousse constamment dans un cycle d'activité et de bruit, où le silence est perçu comme quelque chose de gênant. Le Père Pio, cependant, nous enseigne que c'est dans ce silence intérieur que nous rencontrons la paix du Christ. La prière dans le silence nous permet d'accueillir la présence de Dieu sans les interférences du quotidien. Cela ne signifie pas rester dans une quiétude physique totale, mais plutôt créer un environnement intérieur où le cœur est concentré sur Dieu, sans être distrait par d'autres préoccupations. Ce silence peut être une forme d'adoration encore plus profonde que des paroles vides ou des prières hâtives. Lorsque vous recherchez ce silence, essayez de créer des moments quotidiens où vous pouvez vous déconnecter de tout et rester en paix devant Dieu. Cela peut être une simple promenade, une méditation silencieuse, ou même lors de l'adoration de la croix. Le Père Pio savait que le langage du ciel est silencieux et profond, et si nous nous permettons d'entrer dans ce silence, nous serons capables d'expérimenter la présence de Dieu de manière transformatrice. Le ciel parle à ceux qui écoutent dans le silence, et en apprenant à faire cela, nous pouvons nous rapprocher de la croix et du mystère de la passion du Christ. Prier sans vraiment s'impliquer de tout cœur est un piège dangereux. Le Père Pio nous met en garde contre la prière mécanique, celle où nous répétons des mots sans attention ni dévotion sincère. La prière n'est pas simplement une récitation de phrases, mais un moment de rencontre avec Dieu. Lorsque la prière devient une obligation sans sentiment, elle perd sa force transformatrice. Le Christ ne veut pas que nous prions simplement par habitude, mais avec un cœur ouvert et attentif à sa présence. Ainsi, chaque mot prononcé doit être une offre sincère, une demande véritable de connexion avec le divin. Souvent, nous sommes tellement habitués à prier avec des mots appris par cœur que nous oublions le pouvoir de la prière véritable. Saint patron de nombreuses prières ferventes, le Père Pio nous enseigne qu'une seule larme sincère devant Dieu vaut bien plus qu'une longue prière, mais vide d'émotion. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de mots compliqués ou de rituels formels. Parfois, un simple Seigneur, je suis ici peut être plus puissant que n'importe quelle prière répétée. L'important est la sincérité, l'engagement du cœur et la disposition à écouter la voix de Dieu dans notre vie. Pour éviter la prière mécanique, essayez de prier avec une attention pleine. Lorsque vous priez, réfléchissez à ce que vous dites, pensez aux mots et à leur signification. Si vous priez le Notre Père, par exemple, ne vous contentez pas de répéter les mots, mais demandez-vous ce que cela signifie de dire que ton royaume vienne ou pardonne-nous nos offenses. Transformez la prière en un véritable dialogue, où vous vous ouvrez vraiment à Dieu et lui permettez de parler à votre cœur. Ainsi, votre prière deviendra une véritable adoration et une conversation significative avec le Créateur.